Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie et plus que ravie de vous retrouver pour la présentation de l'oracle Outre Chimère de Gabrielle Leroy. Alors je suis très en retard. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo et bien sûr le temps passe trop vite, donc je vous retrouve probablement pour une deuxième édition. Je crois que si je ne me trompe pas, Gabrielle est peut-être à passer une commande pour la seconde édition. En tout cas, je vous engage à aller visiter son site internet, Outre Chimère, où vous trouverez plus d'informations concernant ce magnifique jeu. Je vous mettrai le lien de toute manière en dessous. Alors, l'oracle Outre Chimère, bon, c'est un jeu, je vous en ai déjà parlé, que j'adore. Quand je l'ai vu passer sur les réseaux, il m'a vraiment attiré l'œil et voilà, on ne sait pas pourquoi, il y a un appel qui se fait et cet appel-là était bon, était très positif et je regrette pas d'avoir acheté son jeu, que j'ai acheté en double d'ailleurs, voilà, pour vous dire, comme c'est un jeu que j'apprécie énormément. Alors, je vais vous présenter globalement sa structure. Alors, c'est un jeu que vous pouvez utiliser de manière extrêmement intuitive avec les mots-clés. D'accord? Ici, vous avez chaque fois un mot-clé. Donc, vous avez le titre de la carte. Vous avez un petit mot-clé avec une numérotation pour le retrouver. Et ensuite, vous avez un développement de ce mot-clé en fonction de plusieurs états. Donc, par exemple, ici, nous avons la carte de l'inattendu. Alors, sur un plan négatif, on a le côté imprévisible, d'accord? Et sur le plan sentimental, on a l'étonnement. Voilà. Après, il y a plusieurs niveaux au niveau des actions, des petites icônes que vous avez en bas. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Si par exemple, vous faites un tirage plutôt sentimental ou autre, ça vous donne des clés. Mais je vais y revenir. Ensuite, vous voyez sur les côtés, vous avez chaque fois la moitié d'un animal et vous pouvez tout à fait, lorsque vous faites un tirage à plusieurs cartes, rajouter dans votre interprétation le symbolisme de l'animal, vous voyez, qui est reconstitué ici. Là, on a un crocodile qui est reconstitué et donc le crocodile portera un sens. D'accord? Voilà. Ici, nous avons l'inattendu avec la fragilité des sentiments, avec le jardin des sentiments. Donc on peut, vous voyez, déjà comme ça supposer que vous aurez certainement quelque chose d'inattendu en ce qui concerne le domaine sentimental, qu'il soit amoureux ou autre, quelque chose qui va peut-être vous rendre vulnérable, puisque nous avons quand même le crocodile qui est au centre. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses qui, voilà, de manière intuitive, qui fonctionnent très bien. Je le trouve très bien, sans parler bien sûr de ces illustrations qui sont tout simplement magnifiques. Voilà, vous voyez le portail, la connexion. Donc si vous êtes très sensible aux illustrations de Gabrielle, vous voyez la connexion, le portail, on voit que la personne est en train de partir vers un nouveau chemin, un portail qui va l'amener, on ne sait pas où encore, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place. Voilà, il y a le terme de connexion ici qui est importante. Voilà, donc on peut, je trouve, bien se projeter dans ces images. La cavale du temps, la tente, la sève des âmes. Voilà, c'est un jeu qui en plus est très poétique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Gabrielle Leroy est illustrateur mais est aussi poète. Il a écrit de nombreux livres que vous pourrez trouver d'ailleurs justement sur son site. Alors, je vais vous montrer le dos. Donc les cartes sont grandes, il s'agit d'un grand format grand tarot en fait. Moi j'aime beaucoup, elles sont très souples, de bonne qualité, elles glissent très bien et elles ont un vernis en fait qui les rend très résistantes. Alors dans le coffret vous avez un petit livre, enfin un livre en fait, et des cartes pour vous aider à rentrer dans les détails justement de cet oracle Outre Chimère. Alors, la structure du jeu. Alors, il a, pour vous aider à assimiler les cartes, si vous voulez rentrer plus en détail dans ce que l'auteur a voulu, a mis derrière la conception de ce jeu et derrière les arcanes,
en fait, il a créé un type de carte lié à la dynamique. Voilà, savoir si les choses vont avancer, vont être stables, il va y avoir de la douceur, ou sinon s'il va y avoir de l'intensité. Par exemple, en ce qui concerne les sentiments, on peut avoir la douceur ou on peut avoir l'intensité. Vous voyez, avec les couleurs, déjà, on a un bon guide. Ça peut être le chaos aussi, la fantaisie, le côté un peu original, la transformation, l'équilibre. Vous voyez, voilà. Ensuite, vous avez un autre type de carte qui est lié au temps. Donc ça, c'est intéressant aussi, avec l'attente, la pérennité, la mort, donc le changement, l'éphémère pour le côté un peu instable, les choses qui ne durent pas, l'imminence, bien sûr, la vie, le prévisible et l'inattendu. Ensuite, vous avez des cartes liées aux avoirs, avec la fertilité, la fortune, la stérilité, la privation. Donc vous voyez, donc il les a mis volontairement en face pour que chaque fois on a les cartes qui sont opposées, vous voyez, qui se font face. La clarté, la vérité, l'ombre et l'illusion. Voilà, la vérité et l'illusion, pardon, la clarté et l'ombre. Ensuite, les cartes liées à l'être, le naturel, la construction, la perfection, la destruction, simplicité, complexité, solidité, fragilité. La carte liée aux relations avec la bienveillance, la malveillance, la singularité, la connexion, l'union, la multiplicité, la séparation, l'isolement, convergence, éloignement, harmonie, discorde, liberté, piège, contrainte, sécurité et délivrance. Voilà. Donc là, il vous explique donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, les petits symboles. Donc avec le nom de la chimère reconstituée. Là tout à l'heure j'ai eu un crocodile, mais vous pouvez très bien avoir la queue d'un crocodile comme ici avec la tête du lion. Donc ça va vous donner une information supplémentaire. Donc pour savoir quels sont les mots-clés, eh bien vous les avez ici. Donc par exemple avec le dos de crocodile, si vous avez une tête de cheval, cela vous met en garde, d'accord? Parce que le crocodile est plutôt négatif. Il a classé dans les animaux négatifs. Lorsque vous avez le crocodile en entier qui est ici, vous avez la préoccupation. Voilà. Donc tout à l'heure, on avait le crocodile, donc il y avait une préoccupation qui était mise en avant justement par rapport à la fragilité des sentiments et à l'inquiétude. D'accord. Donc ça, vous voyez, ça apporte vraiment des mots-clés intéressants. Donc là, ces cartes vous donnent toutes les informations. Et ici, sur cette dernière carte, vous avez à la fois le côté positif ou négatif, d'accord, avec qualité et défaut. Donc le lion est, je dirais, au top niveau qualité et le crocodile est au plus bas niveau défaut, d'accord. Mais en même temps, vous pouvez le voir sous un autre angle, c'est-à-dire vous pouvez voir par exemple aspect de la vie quotidienne, émotion avec le loup, l'action avec le taureau, la situation avec l'aigle, l'événement avec le requin. Ensuite, vous avez ici le prestige avec le lion, l'obligeance avec le cheval, le sentimental avec le loup, la fougue avec le taureau, la hauteur avec l'aigle, la contradiction avec le requin et la protection avec le crocodile. Voilà, donc là vous êtes libre de l'utiliser ou pas en fonction eh bien, voilà, de votre ressenti par rapport au jeu, si ça vous parle ou non. Alors il va rentrer dans des influences totémiques dont je vous ai parlé, donc notamment le prestige pour le lion, etc. Et il a utilisé ici des éléments, et notamment en rajoutant l'éther et le métal. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, si vous êtes sensible, vous travaillez avec les éléments, ben, vous pouvez tout à fait l'utiliser pour vos tirages, d'accord? Donc on retrouve l'aigle pour l'air, le requin, l'eau, la terre pour le crocodile, le métal pour le lion, le bois pour le cheval, l'éther pour le loup et le feu pour le taureau. Voilà, donc là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors, voilà, donc ça, il vous détaille la signification. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon ça serait trop long. Et là, nous avons donc les méthodes de tirage. Alors, justement, je vais vous proposer un tirage que j'ai essayé plusieurs tirages, et je les aime beaucoup, ce qu'il propose. Celui-ci, je le trouve très intéressant, le tirage temporel.
Donc vous avez la carte 1 qui représente le présent, la carte 2 et 3 avec la chimère du milieu qui représente le futur proche, la 4 et 5 avec la chimère du milieu qui évoque l'avenir plus lointain. Donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet justement en cartomancie de voir si on est dans quelque chose de une énergie proche ou une énergie plus lointaine dans le déroulement des événements. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc le tirage en croix qu'il a fait avec sa technique à lui en fait. Voilà. Alors je me rappelle plus. Voilà. Alors après il a fait le tirage en 3 tas. Où il travaille avec des cartes superposées. Alors ça je ne l'ai pas encore trop pratiqué, je vous en parlerai peut-être ultérieurement. Ensuite, alors il y a celui-ci que j'ai trouvé super, que j'ai réalisé. Et je vous en ferai un tirage parce que je sais que vous êtes très intéressés en plus par les tirages sentimentaux. Il s'agit du tirage en cœur. Et ça, c'est pour connaître les sentiments d'une personne à votre égard. Et croyez-moi, je trouve que c'est très bien fait. Voilà. Donc je prendrai le temps de vous faire un tirage à plusieurs choix. Et vraiment c'est quelque chose de voilà que je trouve vraiment super. Après le tirage totémique avec les animaux totems, avec les animaux, voilà, les chimères. Le tirage sémantique avec les mots-clés. C'est-à-dire il se base sur la tête de l'animal et avec le mot-clé ici. Voilà. Et voilà un tirage classique, question, objectif, solution. Et ensuite, vous retrouvez bien l'explication des cartes. Donc après, pour chaque carte, vous avez donc un petit texte qui explique des exemples d'interprétation. Ça, c'est intéressant. Et d'autres pistes intuitives possibles. D'accord. Et ensuite, vous retrouvez par animal la signification. D'accord. Parce que vous vous rappelez, pour les animaux, ils sont rattachés à, je vais le prendre dans le livret, c'est expliqué au début, vous voyez, ils sont rattachés à des mots-clés et à des notions. Donc voilà, le prestige pour le lion, la protection pour le crocodile, etc. D'accord. Voilà. Et après, vous avez les détails avec les chimères qui sont reconstituées ici. Donc là, après, c'est plus complexe. Hein, il faut rentrer dans son système. Mais comme je vous le dis, vous n'êtes pas du tout obligé de... Comment dire, d'utiliser ce qu'il a prévu. Vous pouvez tout à fait faire un tirage intuitif avec les cartes. Alors, je crois que c'est ce que j'avais fait quand j'avais reçu l'oracle de Gabriel. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà, donc je vais vous montrer une ou deux cartes. C'est vrai que vous trouverez énormément de reviews qui ont été faites sur son jeu. Donc si vous voulez voir d'autres cartes, vous pourrez les trouver. Je vais vous en montrer certaines. Et puis je vous retrouve d'ici quelques temps pour vous faire un petit tirage en cœur. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique. Donc le portail, je vous les ai montrés. Le jardin des sentiments aussi. Le grimoire des prodiges. Vous voyez, il y a le livre ici, l'illusion avec l'invocateur, la Selkie à l'imminence, beaucoup de rapidité, d'urgence, l'exilé, les ailes de lumière, la délivrance, les chaînes brisées ici. Je trouve que vraiment les images sont ces peintures sont très parlantes. L'orbe. Une carte très positive aussi. Les noces chamaniques, j'adore celle-ci. On a l'union, la collaboration, l'amour, l'engagement. C'est vraiment... c'est super beau. Les lions de feu pour l'intensité. Voilà. Et on va terminer avec l'œil de la chimère hein, pour la vérité et qui constitue le dos de ce super oracle. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si vous passez par là. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo avec un tirage sentimental en cœur bien sûr. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de belles choses. Portez-vous bien. Bye bye.